Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir imprimer en monoprint sur d'autres supports que la plaque de gel qui est assez onéreuse. Donc vous avez comme première alternative la feuille d'acétate, donc la feuille transparente que l'on utilise souvent pour faire des reliures. Donc voilà. D'autre part, vous pouvez également travailler de la même façon que si vous travaillez sur la plaque de gel, sur des pochettes transparentes, donc les pochettes d'archivage, ou encore les sacs de congélation. Voilà, du moment que c'est du plastique. On va dire qu'il vous faut une surface lisse et non poreuse, et à partir de là, vous pouvez donc étaler votre peinture et ensuite faire vos impressions. Vous pouvez également utiliser les feuilles de mousse que parfois les enfants utilisent pour faire des découpages. Voilà. Vous avez le tapis de silicone, donc le tapis de cuisson, de cuisine, donc, que j'ai utilisé. Là, vous avez encore quelques traces qui fonctionnent très bien. Et j'ai même vu une personne qui avait utilisé le fond d'un moule en métal, puisqu'il est bien lisse et ça marche très très bien. Donc là en l'occurrence je vous ai pris un moule avec une forme de cœur. Du coup vous pouvez avoir des impressions en forme de cœur. Vous pouvez également utiliser donc une plaque de verre. Vous allez pouvoir donc mettre votre peinture acrylique, l'étaler avec le rouleau, faire vos petits masques et ensuite imprimer. Donc une simple plaque de verre, et bon, si elle est ronde, mais vous pouvez prendre d'autres formes. Et enfin, vous avez la plaque de plexiglas. Bon, elle est un peu grande, donc je ne sais pas si elle rentre bien dans le champ. Donc là, vous avez une plaque de plexiglas que vous pouvez acheter dans les magasins de bricolage. Donc là, vous pouvez enlever le film de protection. Et l'avantage de cette plaque, c'est que vous allez pouvoir faire du transfert par transparence en mettant une image en dessous. En plus, bon, en fonction du format, vous allez pouvoir faire de très grandes impressions à votre volonté. Dans une vidéo précédente, je vous ai donné la recette pour fabriquer vous-même votre plaque de gélatine permanente. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Au revoir!